Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. Concentrez-vous bien sur la personne de vos pensées, de votre cœur, l'être aimé. Et c'est parti, allez, on y va. Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de sentiments avec cette carte, la carte de la famille. On nous parle de sentiments, on nous dit que peut-être que cette relation avec votre autre manque un petit peu d'équilibre, peut-être un manque de confiance aussi. Donc vous n'avez peut-être pas confiance ou lui ou elle manque de confiance. Et en tout cas, on a quand même cette envie de fonder une famille, cette envie de valeurs universelles, d'équilibre, d'harmonie et de sérénité. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. On a cette envie de se réunir, on a cette envie de retrouver, j'ai ce message, de retrouver le bonheur perdu peut-être. On a cette envie de se retrouver ensemble, de former une famille comme avant peut-être, ou alors justement de faire des projets et puis de se réunir avec une famille recomposée, avec d'autres enfants, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a cette envie chez votre autre d'un rassemblement, vous voyez, de vous retrouver et de retrouver peut-être un bonheur qui a déjà existé, un bonheur passé, une osmose sentimentale. Donc, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Donc, cette personne à laquelle vous pensez a, malgré tout, malgré les problèmes sur votre route, a malgré tout le désir que vous soyez à un moment donné de votre vie réunis et peut-être en famille avec des enfants. Si ce sont des enfants qui font blocage, eh bien votre autre aimerait beaucoup que ça se règle, que ça évolue de façon positive. Est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre, s'il vous plaît? Donc cette envie de vous retrouver, cette envie de retrouver les moments, les bons moments, les moments de bonheur, de joie. Voilà, je l'avais déjà tout à l'heure quand j'ai retourné le jeu, mais je me doutais qu'elle allait revenir. Donc là, on est sur un couple ou deux personnes qui sont éloignées, qui sont séparées, et on est sur un retour, on est sur un renouveau, une réapparition, on est sur une reprise d'une relation après une rupture, après un éloignement, après des conflits, des problèmes. Cette personne à laquelle vous pensez voudrait mais repartir complètement à zéro, voudrait vous retrouver, justement essayer de créer cette famille que vous n'avez pas pu créer pour X raisons, mais en tout cas, on a cette envie de repartir à zéro, d'évoluer, de ne surtout pas reproduire les mêmes erreurs du passé. On a cette envie chez votre autre d'avancer avec vous, de vous retrouver et de construire, d'évoluer vraiment. On a des changements positifs, on a vraiment le retour de l'être aimé. On repart sur des bonnes bases et on essaye de solidifier un petit peu cette relation. C'est vraiment le souhait de la personne de votre cœur. Donc voilà, j'espère que cette personne va faire son apparition vers vous, sa réapparition vers vous, pour pouvoir justement reconstruire. On a, vous voyez, la construction, la carte des outils. On me dit que cette personne pense que vous avez ou vous aviez tous les outils en main pour construire cette relation correctement, et puis il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a tout chamboulé en fait. Et là, on est dans ce désir de reconstruire, de réparer. On a des bases qui sont très fortes, des bases solides. Donc, bien sûr que c'est réparable. Et votre autre le pense. Et en tout cas, on a tous les outils réellement pour mener votre projet de relation, d'équilibre, de foyer harmonieux. On a tous les outils pour mener ces projets à terme. On vous dit que peut-être que vous avez patienté depuis un petit moment, peut-être que votre séparation, là, ça commence à faire un petit moment, et
et ça devient un petit peu compliqué là d'attendre encore plus, mais voilà, on vous dit que vous avez vraiment persévéré tous les deux, patienté, et vous allez être récompensés hein, de vos efforts. C'est ça qui est bien. On a tous les outils pour mener à terme cette relation entre deux personnes. Il y a vraiment, il manque pas grand chose pour construire, pour bâtir. On nous parle de mensonges avec cette carte. Alors, est-ce que vous avez été confronté à une trahison, à un manque de sincérité? On voyait tout à l'heure le manque de confiance. Donc, est-ce que votre relation a pris fin par rapport à ça? Un manque de sincérité? Peut-être que votre autre ne vous avait pas tout dit, ne vous avait pas parlé de certaines choses et vous avez découvert, ou vice-versa, hein, c'est peut-être c'est peut-être votre autre qui a découvert des choses par rapport à vous et ça l'a blessé, fâché, etc. On nous parle de mensonges, donc de trahison, de manque de sincérité, de manque de confiance aussi. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça fait partie d'un obstacle qui vous a séparé, le mensonge, la trahison, le manque de sincérité et peut-être voilà des choses non dites, des secrets. Tout le monde a ses secrets. Après voilà, il faut que ce soit il faut quand même faire la part des choses. On a le mariage, on a cette envie de se retrouver à deux. Cette carte elle est vraiment synonyme d'engagement. On a l'officialisation, la célébration. Je pense que si vous arrivez à dépasser vos obstacles avec votre autre, je pense que vraiment là, ce sera pour de bon. Hein. C'est vraiment le happy end. Il faut que vous puissiez vous retrouver, discuter, dialoguer, et vous allez voir que votre amour, en fait, il est vrai, il est réel. On voyait tout à l'heure des bases solides, des bases saines, mais c'est exactement ça. Et on vous dit que, bien sûr, vous avez trouvé votre âme sœur, donc on a cette complexité dans votre relation avec des hauts et des bas, et puis peut-être même un éloignement, une rupture temporaire. Mais de toute façon, je pense que malgré tout, c'est peut-être pas la première fois que vous vous séparez, et malgré tout, vous retombez toujours dans les bras l'un de l'autre, parce que vous êtes faits pour être ensemble, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit, il y a vraiment ce besoin, cette envie chez votre autre de vous retrouver là de nouveau et d'essayer enfin, j'allais dire, c'est le message qu'on me souffle, d'essayer enfin de construire une relation durable, une relation stable et sérieuse. Vous voyez, à l'image de cette carte, fusionner, être dans la fusion, être là l'un pour l'autre, être présent dans tous les moments de la vie. En tout cas, on a cette symbiose, on a cette concrétisation, cet amour, les deux âmes aussi qui se cherchent, et quand elles se retrouvent, elles fusionnent, c'est très intense. Quand vous vous retrouvez, votre fusion est au maximum, est au summum. On a des sentiments sincères, encore une fois, on évoque vraiment une relation, une belle relation, une relation stable, enfin stable, pas stable, mais saine, voilà, saine et solide. Peut-être instable, malheureusement, parce que sinon vous seriez déjà en couple et marié, etc. Mais on a cette osmose sentimentale, ce bonheur, quand vous vous retrouvez l'un l'autre, quand vous êtes dans les bras l'un de l'autre. Hein. Vous souhaitez, enfin votre autre du moins souhaite que vous regardiez ensemble dans la même direction. Hein. Donc il y aura peut-être des concessions à faire pour ça, des deux côtés, mais il faut que vous arriviez justement à trouver un compromis et à trouver un équilibre hein, de chaque côté. On vous dit que l'univers va vous remettre cette personne sur votre chemin, donc c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater. Hein. Alors, on a la carte de l'argent. Alors peut-être que votre autre va être remis sur votre chemin avec des lingots d'or plein les poches. Donc ça peut être sympa aussi. Hein. Non, voilà, on nous parle de chance, on nous parle de réussite. Hein. On vous dit que la réussite est à portée de main. On vous parlait tout à l'heure d'opportunité, mais c'est exactement ça.
on vous dit qu'il faut que vous réfléchissiez à deux sur des projets d'avenir avec sérénité en fait. Il faut vraiment faire des concessions et puis eh bien, avancer sereinement et surtout profiter de l'instant présent. Ne parlez pas du passé, évitez de trop parler du passé. Votre autre a envie de construire l'avenir avec vous. Cette personne a envie de revenir vers vous. On a vu le retour. Mais pour redémarrer quelque chose à zéro, pas sur les mêmes bases que précédemment. C'est pour ça qu'on a la carte de la réussite, de l'abondance, de la chance et de la récolte. En même temps, c'est la récolte. Donc, on vous dit que vous allez être récompensé de vos efforts et puis que voilà, votre patience a payé et puis les compromis, les concessions, tout ça, vont vous permettre de justement regarder, d'avancer, d'évoluer, de progresser, de faire progresser cette relation comme vous avez toujours voulu le faire. Hein, mais il y a des choses qui vous ont empêché de le faire. Encore une fois, on nous parle de base solide avec cette carte. Donc vraiment, votre relation, vous devez le sentir, mais c'est quelque chose de fort. Je pense que vous n'avez jamais ressenti ça pour quelqu'un et mutuellement. Hein, pour votre autre, c'est pareil en fait. Hein. Cette personne sait qu'auprès de vous, il ou elle peut s'épanouir. En tout cas, on a des projets qui vont naître, qui peuvent aboutir si vous arrivez à vous mettre, à trouver un accord, si vous arrivez à bien vous entendre. On a vraiment des projets qui vont aboutir. On a une relation qui va devenir beaucoup plus stable parce que les liens sont très forts entre vous. Et on a des projets en commun, on va faire des projets en commun. Ça, c'est bien. Donc, il faut vraiment voilà, aller sur le terrain de la concession, la conciliation, trouver un arrangement, essayer de... Votre autre va faire le premier pas pour venir vers vous. Donc, après, c'est à vous aussi de tendre une main. Si vous voulez construire avec cette personne va faire un pas, mais après, voilà, il ne faut pas que vous soyez trop en arrière. Il faut vraiment avancer à deux. C'est le résumé de cette guidance, c'est ça. C'est que votre autre va faire le pas vers vous, quelle que soit la situation, hein, peu importe ce qui s'est passé entre vous dans le passé, on va dire justement, mais cette personne va faire un pas vers vous. Donc maintenant, c'est à vous aussi de donner le ton, hein, de dire à votre autre, j'ai compris, je suis là, j'arrive, et puis on met tout en œuvre pour repartir sur des bonnes bases. On nous parle de jeunesse, alors peut-être que vous avez connu cette personne dans votre jeunesse, et justement, qui dit jeunesse dit immaturité, et que vous n'avez pas pu construire à cette époque parce que vous étiez trop jeune, trop immature, envie de s'amuser, ou votre autre, hein, peut-être envie de s'amuser, peut-être aussi quelqu'un d'immature, même si ce n'était pas dans la jeunesse, ça peut être un adulte qui est immature, qui n'arrive pas à se poser, qui préfère faire la fête avec des amis plutôt que d'être en couple et d'assumer une famille, etc. Parce que la première carte, c'était quand même la famille. Donc peut-être que c'est ça qui vous a séparé, la jeunesse, l'immaturité de l'un ou de l'autre. En tout cas, on vous dit que, ou alors vous avez une différence d'âge et cette personne est plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que votre autre. Mais on a quelque chose de lié à l'âge en fait et à la maturité. Et on vous dit que, ceci dit, cette personne, ça va vous aider peut-être à savoir si cette guidance est pour vous ou pas. On a un côté quand même très romantique. Hein, je pense que votre autre est quand même très très romantique, a toujours été romantique. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider à identifier si la guidance générale est pour vous ou pas aujourd'hui. Alors, j'ai la carte de la rupture, j'ai vu... Ouais, voilà, ben voilà, c'est exactement ça. Après l'immaturité et la jeunesse, on a l'expérience et la maturité. Donc, franchement, je pense que ça va s'adresser à ces personnes-là qui vont se reconnaître, qui étaient peut-être trop jeunes ou trop immatures pour construire quelque chose, et que avec le temps, eh bien, la maturité, la sagesse, l'équilibre, le temps aidant, eh bien maintenant on se sent prêt, on regrette cette rupture, hein, cette rupture
n'a jamais été vraiment très réel, c'est-à-dire que peut-être que votre autre a toujours pensé à vous, vous étiez toujours dans sa tête et dans son cœur, mais la vie a fait que vous vous êtes perdu de vue, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, on a quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de maturité et de clairvoyance, de lucidité. Donc maintenant, cette personne est prête, hein, votre autre est prêt à démarrer quelque chose de sérieux avec vous, contrairement aux années passées ou voilà, aux mois passés, hein. Il y en a qui peuvent mûrir, des fois une rupture, ça fait grandir, ça fait mûrir. Donc c'est ce qu'on vous dit, peut-être qu'après un break, un éloignement, une rupture entre vous, ça a fait mûrir cette personne qui a pris le temps, qui a pris du recul et qui a fait preuve de lucidité, qui s'est retranché peut-être, hein, qui a fait sa vie aussi, hein, c'est possible, hein, qui a fait sa vie, mais malgré tout, vous êtes toujours dans un coin de sa tête et de son cœur. Et cette personne a vraiment l'envie, regardez, déjà de revenir vers vous, ça c'est sûr. Cette personne a vraiment envie de recommencer, une histoire beaucoup plus sérieuse, vous voyez, de vous retrouver, de vous serrer dans les bras déjà. En tout cas, on a vraiment le signe qu'on veut reprendre un nouveau départ. Donc, alors, pour ceux qui, on avait la carte tout à l'heure de la trahison, du mensonge, etc. Alors là, on a la carte de la fidélité, vous voyez, donc c'est... On a vraiment une personne qui a changé du tout au tout. Si c'était quelqu'un de volage, eh bien c'est quelqu'un qui revient beaucoup plus stable, beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. Si c'était quelqu'un de secret, de menteur peut-être, pourquoi pas, eh bien on a quelqu'un qui revient avec une certaine pureté, une certaine bienveillance. Vous voyez, donc on a la joie de se retrouver aussi, de vous retrouver, peut-être d'évoquer des souvenirs de jeunesse, puisqu'on voyait la jeunesse pour ceux à qui ça va correspondre. Mais voilà, on a ce retour avec ce changement. Cette personne à laquelle vous pensez revient vers vous, mais métamorphosée, changée. Et cette personne, justement, a toujours des sentiments pour vous, ne vous a jamais oublié, ne vous oublie pas. Vous êtes vraiment dans un petit coin de sa tête et de son cœur, et c'est surtout aussi son âme qui recherche la vôtre, hein, puisque vous êtes fait pour pour vivre quelque chose ensemble, pour avoir une relation, pour essayer justement de démêler, hein, ce fil qui vous relie tous les deux. Là, le fil est vraiment emmêlé, mais là, voilà, il y a vraiment cette envie de revenir et de démêler tout ça. On a un sentiment d'échec, on a un sentiment de quelque chose qui n'est pas fini, vous voyez. Donc, je pense que il y a comme une déception par rapport à votre éloignement, votre rupture. Il y a quelque chose qui s'est mal terminé ou qui n'aurait pas dû se terminer comme ça. Peut-être un manque de dialogue, un manque d'explication, un mensonge, pourquoi pas. En tout cas, on a cette notion de ça s'est mal terminé et ça ne peut pas rester sur ce point-là comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Il faut repartir sur des bonnes bases. Il faut vous retrouver pour éclaircir, pour trouver des arrangements. On a la déception, on a la tristesse de la séparation. La séparation a dû être quand même très dure entre vous, pour tous les deux, hein, pour tous les deux. On a la difficulté de se relever de cette séparation, la difficulté d'avancer dans la vie, la difficulté peut-être aussi de revenir. C'est pas toujours simple de revenir non plus. Et puis on a des obstacles sur votre chemin, sur votre route, alors qui ont duré peut-être plus ou moins longtemps, hein. Tout dépend de votre histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre carte? Ouais, on a une décision, voilà, la décision de revenir. Cette personne a tranché, vous voyez, a tranché, a décidé, a pris la décision de revenir vers vous. C'est ça, va passer à l'action. C'est ce qu'on vous dit, cette personne va passer à l'action. Prochainement, hein. Je pense que le retour va se faire quand même assez rapidement parce que la carte revient quand même beaucoup là dans le jeu.
Donc, et en même temps, j'ai ce message à vous délivrer que il est très important de revenir pour dissiper les malentendus. Il est très important de revenir aussi pour s'expliquer, pour ne pas rester sur une fin et qui ne convient pas en fait, hein, pour avoir des explications, pour avoir votre version ou sa version, pour donner sa version. Vous voyez, il y a ce besoin d'entendre et de dire les choses, mais cet espoir malgré tout de reprendre la relation, peut-être pas là où elle s'est terminée, parce qu'on a vraiment cette notion de repartir sur de nouvelles bases, mais en tout cas de vous retrouver, de revenir, de reprendre malgré tout, de reprendre après cet éloignement, après cette rupture, après cette distance entre vous, hein, ces non-dits peut-être aussi. Donc voilà, cette personne va passer à l'action, cette personne va revenir vers vous, et puis à vous maintenant de... Cette personne fait un pas, donc c'est très important que vous réfléchissiez avant que cette personne arrive, justement, d'où l'intérêt de ma guidance, de mon message pour vous ce soir. Il faut absolument réfléchir à la façon d'accueillir cette personne. C'est très important. Cette personne attend vraiment quelque chose de votre part. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Voilà pour cette guidance générale. J'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. À bientôt.